L'islam, le christianisme et le judaïsme se basent sur des récits communs. Ce sont les traditions abrahamiques parce qu'elles se revendiquent toutes les trois d'Abraham et de sa descendance, parmi laquelle Joseph, qui en arabe s'appelle Youssouf. Ces récits communs, on les lit dans les Bibles juives et chrétiennes et on les lit dans le Coran. Mais on les lit dans des formes variées, qui diffèrent parfois même dans le même livre. Par exemple, la Genèse qui est dans le Pentateuque, il y a deux versions de la Genèse, ou la vie de Jésus dans les évangiles. Selon les évangiles, c'est pas tout à fait les mêmes détails. Bien sûr, c'est en gros la même histoire, mais il y a des détails qui changent. Et il y a aussi des détails qui changent entre la Bible et le Coran sur un même récit, et c'est le cas pour ce qu'on va voir aujourd'hui, l'histoire de Joseph. Une particularité toutefois dans le Coran, c'est que certains personnages qui étaient déjà connus par les récits bibliques, comme Jacob, le père de Joseph, ils ont un caractère plus lisse, plus cohérent, alors que la Bible, elle nous les présente sous des traits complexes. Ces personnages, ils sont parfois menteurs, manipulateurs, voire pire. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va comparer en fait les récits de Joseph dans le Coran et dans la Bible, et on va voir comment le premier nous donne une leçon de confiance et d'abandon à Dieu, et le second insiste sur une juste fraternité, sur la juste manière d'être frère en humanité. Je vous explique. D'abord, si les traditions abrahamiques, les notions de tradition et religion, c'est pas tout à fait clair pour vous, je vous invite à checker mon cours. Je vous mets des liens par ici et surtout dans la description. Ça s'appelle La beauté des religions. C'est un cours de 10 heures où je vous donne d'abord des arguments pour combattre les identitaires, quels qu'ils soient, et je vous transmets quelques gouttes de sagesse des livres sacrés et pour nourrir votre cœur. Allez, on y va. Donc, Youssouf, parmi les figures bibliques mentionnées dans le Coran, une place particulière est accordée à Joseph, fils de Jacob. La sourate 12, éponyme, est entièrement consacrée au récit de l'histoire de Youssouf. Et c'est inhabituel dans le Coran, car les personnages de la Bible ils sont globalement évoqués dans des passages éparses. Parce que l'audience initiale en fait, de la révélation coranique, elle était familière avec ces récits, donc on les répète pas, on les évoque comme des références. La place de Joseph ici, elle est vraiment unique parce que son récit, c'est un récit continu et sa taille est très importante. La sourate, elle fait 111 versets et elle lui est entièrement dédiée. Sa place, elle est d'ailleurs aussi très importante et particulière par la forme du récit dans la Bible. Et avant de plonger dans l'histoire de Youssouf et de faire une comparaison du Coran et de la Bible, je veux d'abord dire la place de Joseph dans la tradition musulmane. On a vu que donc sa place, elle est grande dans le Coran, mais aussi par ses qualificatifs. Joseph, il est qualifié d'élu, de prophète. Il est l'héritier des bienfaits divins à travers son père Jacob et ses aïeux Isaac et Abraham. Le Coran nous dit aussi qu'il a reçu illumination et science. Il est l'interprète des rêves par excellence. Il est un serviteur dévoué. Il est un gestionnaire doué. Et il est tellement beau que les femmes le comparent à un archange. Son caractère est qualifié d'impeccable. Il est parmi les bienfaisants et parmi les véridiques. Tout ça, ce sont des citations. Et dans sa prière qui clôture le récit, Joseph y rend grâce à Dieu de l'avoir béni, de la souveraineté et de l'interprétation des énigmes. Puis il lui demande de le faire rejoindre les saints. Dans la culture musulmane, Youssouf, il est érigé en modèle de vertu et de foi. C'est vraiment un prophète très important. Il est un exemple dans la confiance qu'il accorde à son Seigneur malgré toutes les épreuves. Il a reçu en fait très jeune la connaissance de son destin et il n'en a pas douté. Aussi très jeune, il est assez remarquable. On va voir cet épisode-là. En fait, il a repoussé une femme qu'il trouvait séduisante. Donc il a fait vraiment, parce que c'était la femme de son maître, mais elle a été très insistante, elle avait le pouvoir sur lui et
il a été maître de lui-même, et en fait cette maîtrise de soi, Youssouf il la démontre à plusieurs reprises, et particulièrement lorsque il va ne pas faire reproche à ses frères de l'avoir laissé pour mort quand il était petit. C'est Dieu qui juge et qui pardonne, et c'est le démon qui a mis la rupture entre ses frères et lui. Ça, c'est la morale de l'histoire selon Youssouf. Mais s'il est un attribut qui vient en tête immédiatement dans la tradition à la mention de Joseph, c'est d'abord sa beauté. Il y a même une tradition prophétique, donc un hadith, où le prophète Mohammed a dit « J'ai vu Youssouf, à qui avait été donnée la moitié de la beauté du monde. » La sourate 12, c'est une sourate qui est compréhensible même pour le lecteur non initié dès sa première lecture. Et c'est pas le cas de toutes. Elle est fluide, elle est douce, elle est belle, elle est comme Joseph. Le Coran lui-même nous dit ces mots pour introduire l'histoire de Youssouf. Il dit « Nous te contons le meilleur des récits ». Et le dernier verset de cette sourate, c'est, donc je lis, « Dans les récits des messagers et de leurs disciples, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. » Ça, c'est la fin de la sourate Joseph dans le Coran. Selon Karl Ernst, la narration des prophètes bibliques, commençant dans la seconde période mécoise, donc dans la révélation coranique, il y a plusieurs périodes, et il y a la seconde période mécoise. Donc la narration des prophètes bibliques prend le caractère des textes scripturaires qui peuvent être récités oralement durant un service dévotionnel, comme il était en fait commun dans les traditions monothéistes des juifs et des chrétiens. Le professeur émérite d'études islamiques à l'université de Chapel Hill explique que le Coran semble s'adresser à une audience déjà familière avec les figures bibliques, et que cela s'intègre en fait dans un débat intertextuel continu dans la tradition plus large des prophètes irano-sémitiques. Donc là, en fait, Karl Ernst, qui est un grand professeur que j'aime beaucoup, un grand professeur d'études islamiques, il explique en fait que à cette époque-là, dans cette région-là, il était tout à fait ordinaire d'assister à des services religieux dans lesquels on racontait donc ces histoires. Et il était tout à fait ordinaire que la population autour de Muhammad, et donc celle qui va recevoir la première, le Coran, qu'elle discute avec ces gens-là, et que du coup elle connaisse ces récits et qu'elle connaisse ces personnages. Seulement, l'histoire de Joseph, elle est différente en fait entre la Bible et le Coran. C'est les mêmes personnages, le même contexte et carrément les mêmes motifs principaux. Donc on a les rêves prémonitoires, la tunique et la bête sauvage, on va voir. Mais l'histoire, elle n'est pas tout à fait la même dans les détails, et surtout le focus moral, il n'est pas le même non plus. Ayaz Afsar, qui est lui, il est professeur à l'International Islamic University d'Islamabad, pour lui, il dit, je cite, « Le narrateur dans le Coran semble plus intéressé à montrer le triomphe moral de Youssouf, qui est présenté comme modèle pour le prophète Mohammed et pour les croyants. Dans la Bible, on va le voir ensuite avec l'exégèse d'André Ouénin, le focus il est plus sur la démonstration par l'exemple inverse de ce qu'est la fraternité, ou de ce que pourrait être la fraternité. Donc, allons-y. Que nous dit le Coran ? La sourate 12, elle commence comme ça. Je cite « Alif, Lam, Ra ». Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. »
Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Alors tout de suite, on peut voir que l'histoire de Joseph et de Jacob, elle est familière pour l'audience du récit, qui commence par « quand Joseph dit à son père ». Ça commence pas par Joseph avait 12 fils, et parmi eux Joseph, et un jour ci et ça. Non, en fait, il nous répète ici une histoire qu'on connaît déjà. Puis il nous dit, si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Donc là, il nous le répète, il nous l'explique autrement en fait. Donc dans cette version d'une histoire qu'on connaît déjà, il est mis l'accent sur certains aspects du récit et on passe en fait rapidement sur d'autres. Donc il y en a où il y a des aspects du récit sur lesquels on met plus d'attention que d'autres, selon l'objectif didactique en fait. Et tout de suite, dès les premiers versets, il y a une différence entre le récit biblique et le Coran, c'est que ici, en fait, Jacob, il sait déjà ce qui va se passer et il prévient Joseph. Il lui dit, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Alors qu'en fait, dans la Bible, Jacob, il est aussi victime de ses fils, qui vont le maintenir dans l'ignorance jusqu'à la fin. Là, en fait, dès le début de la sourate 12, on nous dit que Jacob, qui est un prophète, il sait ce qui va se passer, en fait. Il a déjà la connaissance de ce qui va se passer. Mais dans la Bible, Jacob, non, Jacob, il sait pas. Et ses fils vont lui le mentir jusqu'à la fin. Et il ne va pas savoir ce qui se passe jusqu'à la fin. Du coup, vous savez quoi? En fait, finalement, on va faire autrement. On va se mettre dans les conditions du réel. Et on va commencer par le récit biblique. Comme du coup, les personnes qui reçoivent la sourate sont familières avec un certain récit, soyons-le aussi. Mais attention, en fait, avant ça, en fait, je voudrais qu'on n'oublie pas deux aspects. Le premier, c'est que du point de vue historico-critique, ces traditions, elles sont orales et elles se transmettent avec des modifications contextuelles de bouche en oreille pendant des siècles. Donc c'est pas on passe de la Bible au Coran directement. Non, il y a une tradition orale, donc chacun y va de sa version de l'histoire, avec ses mots, etc. Ça c'est du point de vue historico-critique. Du point de vue du croyant, donc c'est le deuxième point, du point de vue du croyant, la révélation coranique, elle vient corriger ce que les hommes ont transformé ou mal compris dans les récits précédents. Ok ? Donc, on va revenir au Coran après et faire la comparaison. Et là, du coup, voyons l'histoire de Joseph dans la Bible. Dans la Bible, c'est en Genèse, chapitre 37 à 50. Donc, c'est le début de la Bible. Et ça commence comme ça. Jacob habita au pays où son père avait émigré, le pays de Canaan. Voici la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Vous voyez la différence tout de suite? Là, on situe l'histoire parce que c'est la première fois qu'on l'entend. Donc on nous dit, on sait déjà qui est Jacob parce qu'on a eu l'histoire de Jacob avant, mais on nous dit, voilà, la famille de Jacob, il a 12 fils et Joseph, à ce moment-là, il a 17 ans, il est en train de faire paître les moutons, etc. Donc je continue à lire. Israël, donc c'est le nom de Jacob, Israël préférait Joseph à tous ses frères car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière et ses frères virent qu'il préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères et ils le haïrent encore davantage. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes en plein champ quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent « Voudrais-tu régner sur nous en roi ou nous dominer en maître ?» Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. « Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à ses pères comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit « Quel songe as-tu eu là ? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. Ça continue ensuite, en fait, à l'histoire, c'est que
les frères plus âgés, ils étaient partis faire paître les troupeaux et que Jacob envoie Joseph les retrouver. Donc les frères partent, puis c'est Jacob qui envoie Joseph les retrouver. C'est différent dans le Coran. Donc là, Joseph, il se perd un peu, il demande son chemin et il finit par les retrouver. Mais quand il le voit arriver au loin, en fait, les frères, ils commencent à comploter pour le faire disparaître. Ils sont pas d'accord sur comment faire et quoi raconter à leur père, donc il y a toute une discussion, mais finalement, ils laissent Joseph pour mort dans un puits. Et en fait, après, il y a une caravane de marchands qui passe, et donc finalement, ils décident de le vendre. Comme ça, ils l'ont pas tué. Mais bon, l'intention, elle était un peu là quand même. Ils n'étaient pas tous d'accord, hein. En rentrant, les frères aînés, ils racontent à leur père que c'est une bête sauvage qui a dévoré Joseph. Et pour preuve, ils montrent à Jacob la fameuse tunique qu'il avait donnée à Joseph au début. Seulement là, elle est déchirée, elle est couverte de sang. Et je cite, « Son père le pleura, et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque du pharaon, grand sommelier. » Donc là, Jacob, il pense que Joseph est mort, dévoré par la bête. Et comme Joseph a été vendu en Égypte en esclavage. Et comme Joseph s'avéra un esclave très efficace, Potiphar lui donna de plus en plus de responsabilités, jusqu'à ce que, nous dit la Bible, il laissa alors tous ses biens entre les mains de Joseph, et l'ayant près de lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était beau à voir et à regarder. Et après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur lui et dit « Couche avec moi ». Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître « Voici que mon maître m'a près de lui et ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il a remis tous ses biens entre mes mains. Dans cette maison même, il ne m'est pas supérieur et ne m'a privé de rien, sinon de toi qui es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Chaque jour, elle parlait à Joseph de se coucher à côté d'elle et de s'unir à elle, mais il ne l'écoutait pas. Or, le jour où il vint à la maison pour remplir son office sans qu'il s'y trouve aucun domestique, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, prit la fuite et sortit de la maison. Vous voyez l'importance du vêtement? On va y revenir plus tard. Vexée, la femme de Potiphar utilise la chemise de Joseph comme preuve qu'il avait voulu l'agresser, et donc Potiphar fait jeter Joseph en prison. Donc là, on a cette histoire de la femme de Potiphar qui veut se la faire avec Joseph. Joseph, il veut pas, parce que du coup, Potiphar l'a couvert de bienfaits, de dignité. Et donc il refuse de le trahir, évidemment. Mais donc elle arrive à le faire accuser de l'avoir agressé. Potiphar le fait mettre en prison. Et en prison, en fait, il se passe la même chose que dans la maison de son maître. Joseph devient l'ami du commandant qui lui confie des grandes responsabilités. Donc il devient un peu chef de la prison, quoi. Puis là, il a en fait deux co-détenus qui lui racontent ses rêves, leurs rêves. Et donc Joseph interprète avec justesse les rêves, puisque c'est ce qu'il sait faire, enfin c'est ce qu'il fait très bien, il est vraiment l'interprète des rêves. Et là donc il interprète les rêves de ses co-détenus avec justesse, et quand, 2 ans plus tard, le pharaon, à son tour, a un rêve dont il a besoin, pour lequel il a besoin d'explications, ce sont un rêve très particulier, un des 2 gars en fait qui est proche de pharaon fait appeler Joseph pour l'interpréter. De nouveau, Joseph gagne la confiance de Pharaon et celui-ci lui confie des grandes responsabilités. Donc au point que Joseph, en fait, il se retrouve à la tête des denrées du pays, d'Égypte, à un moment. Et donc en fait là, c'est à cause du rêve et tout ça, mais pour que la vidéo elle fasse pas 3 heures, je rentre pas dans tous les détails. Mais en gros, donc Joseph sort de prison pour aller interpréter le rêve de Pharaon. Pharaon se dit waouh, amazing, je vais le garder, et il lui donne des grandes responsabilités. Et en fait, il se retrouve à la gestion des denrées du pays. Ça a à voir avec le rêve. En fait, le rêve, c'est l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Et donc là, on arrive en vaches maigres. Sauf que comme Joseph, il avait compris le rêve, il a fait des réserves. Mais dans tous les pays autour, il y a une grosse famine. En fait, il y a une famine de partout parce que il y a des le climat fait que
les récoltes sont moins bonnes, il y a une famine qui sévit aux alentours, mais pas en Égypte parce que Joseph a fait des réserves. Et donc en fait, les gens des pays autour, ils viennent acheter des denrées à Joseph qui est le responsable des denrées. Et en fait, c'est comme ça qu'il se retrouve face à ses frères. En fait, donc des années ont passé, des années plus tard, les frères en fait, ils viennent en Égypte pour acheter des denrées. Mais comme les années ont passé, ses frères, en fait, ils reconnaissent pas l'enfant qu'ils avaient laissé dans le puits. Et Joseph, qui est en position de force, il punit pas ses frères. Mais il met en place, en fait, un stratagème pour les obliger à revenir avec leur petit frère Benjamin. Parce qu'en fait, ils sont venus, tous les grands frères, mais ils sont pas venus avec Benjamin qui est resté avec Jacob. Benjamin, c'est le plus petit des enfants de Jacob. Et surtout, il a la même mère que Joseph. C'est le seul à avoir la même mère que Joseph. Donc Joseph, il met en place ce stratagème pour obliger ses frères. En fait, il met un de ses frères en prison et il leur dit vous allez me chercher Benjamin, sans dire qui il est. Hein. Il dit vous allez me chercher votre petit frère pour que je croie l'histoire que vous m'avez racontée. Et dans ce cas-là, je relâcherai votre frère que j'ai mis en prison. Et donc là, les frères, en fait, ils rentrent voir Jacob, puis ils disent il faut qu'on reparte avec le petit pour qu'on relâche l'autre. Évidemment, Jacob, il veut pas laisser partir le petit avec les grands, vu ce qui était arrivé à Joseph avant. Mais bon, il négocie, puis il finit par céder. Et quand enfin Joseph est réuni avec Benjamin, je cite, « Ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, il se hâta de chercher un endroit pour pleurer. Il gagna la chambre privée. Là, il pleura. » C'est un des plus grands personnages de la Bible et du Coran, hein, Joseph. Mais ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, il pleura. Donc, il a essayé de se retenir et de continuer à dissimuler son identité pendant un moment, mais finalement, et là je continue la lecture de la Bible, il sanglote, c'est un autre endroit, un autre moment, il s'est passé des trucs, et donc on revient à « Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent. Même la maison de Pharaon. Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, votre frère, dit-il. Moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu père du Pharaon, maître de toute sa maison et régent de tout le pays d'Égypte. Alors là, Joseph, il leur demande d'aller chercher leur père et toute sa maisonnée. Quand ils annoncent à Jacob, donc les frères qui retournent, quand ils annoncent à Jacob que Joseph est encore en vie, d'abord, Jacob, il ne les croit pas. Puis, il dit « Il suffit », s'écria Israël. « Mon fils Joseph est encore en vie, je veux partir et le voir avant de mourir. » Puis là, Jacob, il fait un rêve dans lequel Dieu le rassure. Il dit « Je suis El, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai là-bas de toi une grande nation. » El et Allah, c'est la même racine, ça veut dire Dieu, tout simplement l'unique. Je suis El, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai là-bas de toi une grande nation. Et ça, donc, c'est le début de l'histoire des tribus d'Israël, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Mais c'est de là que ça vient, en fait, les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 fils de Jacob. Donc après, ici, on a toute une énumération de la famille de Jacob. Ils aiment bien faire ça dans la Bible, des listes de noms et de nombres. Et enfin, donc à la fin du récit, Jacob, qui s'appelle maintenant Israël, donc on a vu ces 2 noms, il revoit Joseph, enfin, et il dit « Cette fois-ci, après avoir revu ton visage, j'accepte de mourir, puisque tu es encore en vie. » Bon, là, il est très vieux, hein, Jacob, il a genre 130 ans, je crois. Puis, mais bon, il va vivre encore un peu, et non, je crois, en fait, il doit avoir 120 ans, puis il va vivre encore un peu. Je crois qu'il meurt à 130.
Et il raconte, on voit qu'il va raconter en fait des rêves et les promesses d'une descendance que Dieu lui fait, donc la promesse d'une descendance et du pays de Canaan, tout ça. Puis là, il devient vraiment vieux, aveugle et tout ça, et donc il va mourir bientôt là. Et finalement, il s'adresse à ses fils, comme un peu comme dans un testament, genre dernier discours à mes fils, dans lequel en fait il est très dur avec eux. Donc c'est long, mais je vous lis juste le début. Jacob convoqua ses fils et leur dit: Rassemblez-vous pour que je vous annonce ce qui vous arrivera dans l'avenir. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur est les prémices de ma virilité. Débordant d'énergie, débordant de puissance. Ne déborde pas comme des eaux qui bouillonnent. Puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané le lit sur lequel je suis. Bon, ça, c'est une histoire qui remonte avant le récit de Joseph, et c'est une des histoires qui craint dans la Bible. Donc, puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané le lit sur lequel je suis. Siméon et Lévi sont frères. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur frénésie mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère si violente et leur emportement si brutal. Je les répartirai en Jacob, je les disperserai en Israël. On est bien avant l'histoire de Moïse et tout ça. Il n'y a pas encore eu la fuite au désert, parenthèse. Donc là, puisque du coup je dis beaucoup Israël, les 12 tribus et tout ça. Donc là, le récit de Jacob, Joseph, il est bien avant l'histoire de Moïse et tout ça. Et en fait, justement, le peuple qui est en esclavage en Égypte, ils sont déjà en fait là les Hébreux en esclavage en Égypte. Mais le peuple qui est libéré par Moïse et Dieu, c'est bien après ça, et donc ce seront en fait justement les descendants de Jacob. Donc là, en fait, dans le discours de Jacob à ses fils, en fait, il énumère tous ses fils, puis il dit, vous arrivez ça à vous et à votre descendance, quoi. Puis ça va jusqu'à Joseph, qui lui, il reçoit toutes les bénédictions, et enfin, Jacob se laisse mourir. Puis, je cite, « Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé. » Ils mandèrent à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant sa mort, vous parlerez ainsi à Joseph. De grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, c'est pas la vérité, hein. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait de ces serviteurs du Dieu de ton père, ces serviteurs du Dieu de ton père. » Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire, « Nous voici tes esclaves. » Joseph leur répondit, « Ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Conservez la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas, je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Il les réconforta et regagna leur confiance. C'est joli, hein, ça avait mal commencé, mais c'est plutôt joli. Hein. Donc ça, c'est la version de la Bible. Allons voir maintenant dans le Coran, sourate 12. Donc, on avait vu que le début de la sourate 12, c'est directement le rêve de Joseph qu'il raconte à son père et Jacob qui le met en garde et qui lui dit « Ne raconte pas à tes frères, ils craignent. » Dans la Bible, en fait, Joseph, il fait 2 rêves qu'il raconte à toute la famille et Jacob le met pas en garde contre le complot. Dans le Coran, à l'inverse, en fait, Jacob, il est tout de suite placé comme connaisseur. Il sait les choses, il sait ce qui va se passer et comme on l'a vu dans la Bible, Jacob il est plutôt victime, il est carrément victime de ses fils qui mentent jusqu'à la fin. Dans le Coran, non. Ici, en fait, en entendant le rêve, il explique son destin à son fils. Je cite, « Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob. Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. »
Après, on va assister en fait directement à la discussion des frères sur la manière de... Donc, il y a le récit du rêve, Jacob qui le met en garde et qui lui explique ce qui va se passer. Et directement, on est dans la discussion avec les frères qui se demandent la meilleure manière de faire disparaître Joseph. Mais ici, c'est eux en fait qui demandent à Jacob de laisser Joseph aller avec eux en promenade. C'est pas Jacob qui envoie Joseph. Donc Jacob, évidemment, il leur répond, il dit certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Les frères le rassurent, mais Dieu révèle à Jacob ce qui est en train de se passer. Alors, quand ils reviennent, en pleurant la perte, donc ils le laissent aller, en fait, Jacob, il s'en remet à Dieu. Il prévient ses frères qu'il sait ce qu'ils vont faire en gros, mais ils le font quand même. Et donc, quand ils reviennent, les frères, en pleurant la perte simulée de leur frère, tunique ensanglantée à la main, donc pareil, Jacob, là, il leur dit, donc ils disent en fait, ah, Joseph est mort, une bête, etc. Et Jacob, il leur dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même... C'est la même histoire, mais on n'est pas dans le même point de vue, dans la même position. Parce que là, on veut nous dire une autre morale. Puis le livre nous dit comment Joseph a été vendu et amené en Égypte, avec quelques petites différences. On assiste bien à l'épisode de la femme de Potiphar qui tente de le séduire. Mais ici, en fait, la chemise de Joseph, elle devient la preuve de son innocence. Donc en fait, dans la Bible, la chemise, c'est l'objet important qui fait condamner Joseph, que la femme du coup utilise pour faire condamner Joseph. Mais en fait, là dans le Coran, la femme de Potiphar, elle fait pareil, sauf que, je cite, Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire, et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tenue est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Mais, vexée et ridiculisée, la femme de Potiphar invite les femmes de la ville, parce qu'elle se moquait d'elle en fait, pour qu'elles constatent la beauté irrésistible de Joseph. Et là, elles deviennent sa complice. Et je cite encore, « Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. » Alors, nous sont comptés directement les rêves des prisonniers, les interprétations par Youssouf, qui d'abord les enjoint à n'adorer que Dieu et se défaire des idoles de leurs ancêtres. On n'a pas en fait les détails bibliques sur les événements, le temps passé et tout ça. Joseph, en fait, il se retrouve tout de suite à interpréter le rêve de Pharaon. Mais dans ce récit, il y a une scène en fait supplémentaire par rapport aux autres. Donc en fait là le récit est plus court sur toutes ces étapes, mais il y a une scène en plus dans laquelle en fait Joseph est innocenté par la femme de Potiphar et ses complices. Et là le roi en fait, donc Pharaon, il reconnaît dans cet épisode là, il reconnaît la droiture de Joseph et il décide de lui confier une position d'autorité et de confiance. Donc je lis. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Dans le Coran aussi, là Joseph il demande à ses frères de revenir avec Benjamin, mais il n'utilise pas le stratagème d'échange contre son frère là qu'il a jeté injustement en prison. Là en fait il leur demande simplement de revenir avec Benjamin et en leur disant quand vous reviendrez avec votre petit frère, je vous donnerai plus de vivres. Donc bien sûr,
Jacob, inquiet, refuse de laisser partir avec son jeune fils, mais il refuse, il négocie, mais finalement il place sa confiance en Dieu. Et le Coran nous dit de Jacob qu'il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. Donc là, le récit continue, encore avec des différences avec le récit biblique. En fait, lorsque les frères y reviennent en Égypte avec le petit, Joseph, il déclare immédiatement son identité à Benjamin, mais seulement à Benjamin. Donc il dit au petit qu'il est, et il fait croire en fait à ses autres frères que Benjamin est retenu en esclavage à cause d'un vol, pour le garder auprès de lui en fait. Et donc les frères, ils savent, donc en fait il y a que le petit qui sait que en fait il se passe rien, il y a rien, mais les grands pensent que Joseph a kidnappé Benjamin et qu'ils vont devoir le dire à leur père. Donc là, quand les frères aînés ils rentrent près de leur père et qu'ils annoncent que Benjamin n'est pas revenu, Jacob leur dit: vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience, il se peut que Dieu me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. Et du coup, c'est lors du 3e voyage en Égypte que Joseph dit à ses frères qui il est. Et là, ils dirent, donc quand il révèle qui est son identité, par Dieu, vraiment, Dieu t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, Joseph, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. C'est lui le miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Et puis on a de nouveau en fait un dialogue entre Jacob et ses fils, mais qui est très différent. Vous vous souvenez, dans la Bible, en fait, le ton de Jacob, il était autoritaire, accusateur. Et ici, en fait, Jacob, quand donc à la fin, il s'adresse à ses fils, il dit, ils dirent, les fils, ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Parce que là, du coup, il révèle l'histoire, parce que Joseph est vivant. Et Jacob dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et enfin, donc le récit de l'histoire de Youssouf se termine avec la gratitude de Joseph envers son Seigneur, qui lui a fait traverser des épreuves, mais pour une plus grande bénédiction. Et il dit, ô mon Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Dieu l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qui vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui, l'omniscient, le sage. Vous voyez, ce qu'on se disait au début, en fait, au-delà des petites différences dans l'histoire, c'est vraiment le focus qui change. C'est-à-dire, c'est la même histoire, mais par où je la regarde et qu'est-ce que je veux transmettre à la personne à qui je raconte l'histoire aujourd'hui. Donc en fait, le focus moral, il change selon à qui et quand est transmis le récit. On fait ça tous avec les histoires qu'on raconte. Quand c'est pas pour changer l'histoire ou quoi, c'est qu'en fait, selon la personne à qui tu racontes quelque chose et ce que tu veux lui transmettre, ben, t'insistes sur certains éléments. La sourate 12, en fait, elle a été révélée à Muhammad alors qu'il était lui-même dans une période difficile de sa mission, et elle est venue en fait le réconforter, lui redonner confiance. C'est la tradition qui dit ça. L'exemplarité de Joseph qui s'en remet totalement à Dieu malgré les épreuves et qui est reconnaissant en fait de ces épreuves qu'il a traversées parce qu'elles l'ont mené vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de pouvoir sauver en fait toute sa famille de la famine et tout un peuple de la famine. Elle est réconfortante en fait pour celui qui l'entend. On pourrait dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Là, on ne sait pas en fait ce pourquoi les choses nous arrivent, mais avec le recul, souvent, on se rend compte que c'était un mal pour un bien, que finalement, heureusement que j'ai traversé cette épreuve. Alors, du coup, dans l'exégèse, en fait,
Donc, il y a plein de différentes interprétations du récit de Joseph dans le Coran, dans la Bible et généralement. On va en voir juste deux rapidement. En fait, d'abord Attar, qui pour moi c'est le plus grand des sages. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Pour Attar, en fait, l'histoire de Joseph, c'est une allégorie de l'âme humaine. Et il y a ce distique dans le Cantique des oiseaux. Il dit « Et regarde Joseph qui fut esclave et roi, dans un puits en prison toujours si admirable. » Et en fait, la traductrice de cette œuvre, elle commente, elle est traductrice et commentatrice, Layli Anvar, elle explique, je cite, « L'histoire biblique de Joseph, reprise par la sourate 12 du Coran, se métamorphose en allégorie du parcours de l'âme humaine. Joseph, jeté par ses frères envieux dans un puits où il est réconforté par un ange et d'où il sera ensuite tiré par les marchands d'esclaves qui le vendront en Égypte, devient métaphore de l'âme, naissant dans la prison de ce bas monde, précipité là par les mauvaises passions, mais consolé par le message divin pour mieux affronter ensuite les tribulations de la captivité d'Égypte en attendant de retrouver son père. Mais, est-ce que moi je vous ai raconté une histoire d'ange dans la Genèse ou dans la sourate? Non, hein. Parce qu'en fait c'est la tradition qui interprète et qui transmet cette idée de l'ange qui vient nourrir et rassurer Joseph dans le puits. Comme parfois nous dans la vie, l'âme humaine elle est nourrie et rassurée par un message divin. Ou par un ange, ou par quelqu'un qui prend ce rôle-là. Et donc, c'est pas mentionné, il n'y a pas de mention d'ange dans le Coran ou dans la Bible, mais on le trouve en fait dans la tradition. C'est la tradition en fait qui a transmis cette idée, qui a interprété un verset, transmis cette idée de l'ange. Et donc en islam, en fait, on retrouve cette idée chez Tabari, par exemple. Mais c'est aussi des éléments en fait, qui sont dans les récits israélites, qui ne sont pas canoniques. Donc en fait, on pourrait penser que dans la tradition orale, oui, on transmet les récits bibliques, mais on les transmet selon des récits qui ne sont pas forcément canoniques, c'est-à-dire qui ne sont pas ceux qui ont été gardés dans la Bible écrite et qui nous est transmise aujourd'hui. Et surtout, en fait, il n'y avait pas de barrière dans les transmissions orales. Il n'y a pas les juifs ils croient ça, les chrétiens ils croient ça, les musulmans ils croient ça. Sinon, venez, on se parle, on échange nos histoires, là, racontez-moi le plus beau des contes. Un autre penseur que j'aime beaucoup, contemporain cette fois, c'est André Wénin, pour ceux qui ont suivi mon cours, vous savez qui c'est. Il nous aide en fait à comprendre l'histoire biblique, cette fois donc de Joseph, comme un enseignement sur la fraternité. Il a ce livre-là, pour ceux qui ont envie de plonger vraiment dedans, où là, il interprète verset par verset de la Bible, Joseph, l'invention de la fraternité. Je vous lis un passage. Il dit, donc André Wénin, il dit « Ce récit commence par raconter le mal. La machinerie décrite est d'une précision redoutable, haine, jalousie et violence multiformes qui exploitent aussi le mensonge. Tout s'enchaîne pour faire mal dans un contexte où le passé aménageait un terrain propice à la maturation du mal, à sa croissance. Plus exactement, au départ, le récit raconte comment ce que certains vivent comme un bien pour eux, Jacob préférant Joseph par exemple, peut faire mal à autrui. Un mal qui, à terme, engendre de la souffrance pour tout le monde. D'emblée, le récit des malheurs de la famille de Jacob raconte combien complexe est le mal, depuis ses racines enfouies jusqu'à ses conséquences inattendues. Sur cette base, le récit se déploie comme une sorte d'itinéraire vers la subversion du mal, jusqu'à la parole finale où Joseph souligne que le mal a été retourné en bien par l'action divine, mais aussi par le choix des personnages humains. Cet itinéraire ne consiste pas à s'éloigner du mal, à le fuir pour tenter des lieux où il n'habiterait pas, trouver des lieux où il n'habiterait pas, mais à permettre en fait au bien de reprendre au mal la force dont ce dernier l'a privé. J'aime bien cette expression qu'il utilise, la subversion du mal. En fait, c'est ça
l'histoire en fait de Joseph finalement dans la Bible et dans le Coran, c'est que ça commence avec un grand mal, le complot des frères aînés contre leur petit frère pour le faire disparaître par jalousie, puisqu'il a reçu, puisqu'il est le préféré avoué de leur père. Donc il y a tout ce mal, tous ces complots, tous ces mensonges, etc., qui vont se dérouler avec toute cette histoire et les différentes étapes jusqu'à arriver au pardon complet et total de le retour à la fraternité, à ne vous inquiétez pas, et de Joseph qui rassure en fait. Et donc Joseph ne se venge pas, Joseph ne part pas ailleurs pour éviter ses frères. Quand il les retrouve, il les fait venir à lui et il leur pardonne. C'est ça la leçon de fraternité. Et pour ceux en fait qui ont suivi mon cours sur la beauté des religions, on parle en fait avec André Hénin, ce même auteur, de laisser la place à l'autre. Vous vous souvenez, en fait, dans la Genèse, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. On nous montre en fait comment la création divine, comment dans la création en fait, Dieu sépare les choses. Donc Dieu sépare la lumière des ténèbres, il sépare l'eau de la terre, etc. Il sépare l'homme de la femme. En fait, de l'humain, il crée l'homme et la femme. Du chaos, il y a le jour, il y a la nuit. Donc en fait, chaque chose a une limite qu'il faut respecter, puisqu'en fait, le sens de la création, le sens de la vie, c'est la limite de l'espace de l'autre. Et ici, en fait, encore, c'est la même histoire, en fait. C'est que plutôt que de jalouser son frère et de vouloir prendre du coup sa place, en fait, on va le faire disparaître pour que pour qu'il n'y ait plus en fait cet espace où il est le préféré, on va lui prendre son espace. Du coup, en fait, en jalousant son frère, comme avec Abel et Caïn, on se retrouve seul à errer dans le mensonge et le malheur, etc. Et à l'inverse, en collaborant avec ses frères, en les recevant, en leur donnant l'espace qui est le leur, eh ben, on est sauvé et heureux.